Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre un verbe très important pour pouvoir se présenter. Il s'agit du verbe s'appeler. S'appeler en français, llamarse en espagnol. Ce verbe, il va te servir pour dire ton prénom, mais aussi pour demander le prénom à une autre personne. Je vais te montrer plusieurs choses dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons voir la conjugaison de ce verbe. Nous verrons comment est-ce qu'il se construit et comment l'utiliser. Après cela, nous verrons quelques exemples à travers des phrases concrètes. Et puis à la fin de la vidéo, je te montrerai comment demander le prénom à une autre personne. C'est assez simple. Tu verras, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors, reste bien attentif. C'est parti. De ce côté, nous avons les pronoms personnels. Ici, le verbe conjugué, le verbe conjugado, et ici, ce qu'on appelle les pronoms personnels réfléchis, reflexivos. Vas a ver, no es muy complicado. Les pronoms réfléchis vont te permettre de conjuguer un verbe pronominal. D'accord? C'est comme en espagnol avec le verbe llamarse. Yo me llamo. El me es el pronombre reflexivo. Je m'appelle. Le M apostrophe, c'est le pronom réfléchi. Tu répètes la conjugaison de ce verbe avec moi? C'est parti. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il, elle, s'appelle. Nous, nous appelons. Vous, vous appelez. Il, elle s'appelle. Tu as peut-être remarqué que la prononciation du verbe est la même pour ces personnes-là. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, il s'appelle. Le S ne se prononce pas, le N, T ne se prononce pas. D'un autre côté, tu as également entendu nous nous appelons. Vous vous appelez. Ça s'appelle la liaison en français, enlace en espagnol. La liaison est un son qu'on entend mais qu'on n'écrit pas en français. Ça veut dire que nous allons mettre en relation la dernière consonne d'un mot avec la première voyelle, si c'est une voyelle, du mot qui suit. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Je te ferai une vidéo sur la liaison en français. C'est quelque chose de très important et c'est ce qui va te permettre de parler encore mieux le français. Je vais te montrer maintenant quelques exemples de comment on peut utiliser ce verbe. Très bien. Maintenant que tu connais la conjugaison de ce verbe, nous allons voir quelques phrases simples pour mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre. Tout d'abord, première phrase, moi, je m'appelle Mathieu. Tu répètes cette phrase avec moi en mettant ton prénom. Je m'appelle Mathieu. Deuxième phrase, il s'appelle Tom. Tu répètes avec moi, il s'appelle Tom. Nous nous appelons Mathieu et Tom.
Tu répètes avec moi? Nous nous appelons Mathieu et Tom. Autre exemple, elle s'appelle Amy et elle s'appelle Zoé. Elle s'appelle Amy et Zoé. Tu répètes avec moi? Elle s'appelle Amy et Zoé. Très bien. Mais dis-moi, et toi, comment tu t'appelles? Nous utilisons le mot comment, c'est un adverbe interrogatif, pour demander le prénom à une autre personne. Comment est-ce qu'on l'utilise? C'est très simple. Nous mettons comment en début de la phrase affirmative. Tu t'appelles, phrase affirmative. Comment tu t'appelles? Phrase interrogative. Et si tu t'adresses à une personne en lui disant vous, eh bien tu vas dire comment vous vous appelez. Et donc, si je le dis sur un rythme normal, tout d'abord avec tu, comment tu t'appelles? Et avec vous, comment vous vous appelez? Bravo, félicitations, tu sais maintenant dire ton prénom en français et demander le prénom à une autre personne de manière formelle et informelle. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas dans la description de t'inscrire pour récupérer ton cours gratuit d'initiation au français. N'oublie pas de mettre un j'aime à la vidéo et de la partager à toutes les personnes qui veulent apprendre le français. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, salut, au revoir.